Bonjour et bonsoir à tous. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très crucial. Vous savez que ici à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Vous êtes les juges, moi je vous présente des cas et des circonstances, mais c'est à vous à donner le verdict. La terre promise n'est pas à vendre. C'est de quelle terre promise que je parle? Vous l'avez bien deviné. Je parle de la République démocratique du Congo, notre belle terre. Une terre d'espoir, une terre de beaucoup de promesses. Malheureusement, elle est la cible des convoitises extérieures. La RDC a tellement de richesses qu'à un moment donné, on disait, est-ce que les richesses de la RDC sont une malédiction ou une bénédiction? Les ressources naturelles, tout ce qui est en RDC, on dit que c'est un scandale géologique. C'est un scandale géologique parce que cela est en Afrique et en République démocratique du Congo. Ce sont des Noirs qui habitent là et ce sont eux qui ont accès et c'est à eux. Je vous pose une question. Si toutes ces ressources étaient à l'Occident, est-ce qu'on parlerait de scandale géologique? Est-ce qu'on poserait même la question bénédiction, malédiction? Mais tout cela, on le fait parce que cela se passe en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo détient 60% des réserves mondiales de cobalt. Et c'est un minéral très essentiel à la transition énergétique mondiale. Sans le cobalt, il est impossible de fabriquer des batteries de téléphone, des voitures électriques et même de stocker l'énergie solaire. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce pays, la terre promise, et la convoitise de beaucoup à l'extérieur. Malgré toutes les richesses de la RDC est classée parmi les pays les plus pauvres selon l'Occident. C'est vraiment un paradoxe, n'est-ce pas? Toutes ces industries, ces puissantes industries sont en RDC. Mais pourtant, on classe la RDC parmi les pays les plus pauvres. Pour quel intérêt? Est-ce qu'on parle du peuple? On parle de son sous-sol parce que c'est bien évident que tout le monde sait ce qu'on a comme richesse, les 60% des réserves de cobalt. Et nous disposons également des quantités très impressionnantes de cuivre, de coltan, d'or, de diamants, sans oublier notre immense biodiversité et nos terres arables. Nous sommes vraiment la terre promise. La forêt tropicale du bassin du Congo est la deuxième plus grande au monde après l'Amazonie. Notre forêt joue un rôle crucial dans la régulation du climat mondial. Donc on ne peut pas alors nous classer au bas de l'échelle et dire qu'on est pauvre, que ce pays est pauvre et ce pays n'a rien à dire. Alors qu'on joue un rôle crucial. La RDC devait être placée sur les tables avec des grands, avec des puissants de ce pays. La RDC devait avoir sa place. Alors nous devons récupérer notre place. Nous sommes un grand pays, nous sommes un peuple puissant. Nous avons beaucoup sur cette terre. Le monde entier dépend de nous. Donc nous devons nous lever et récupérer notre dignité et ce que nous sommes en tant que peuple. Nous n'avons pas à courir derrière d'autres pays pour mendier. Nous n'avons pas à courir et à quémander. Non, c'est eux qui doivent venir nous supplier. Le monde entier, tout le monde va avoir une partie de la RDC. La terre promise n'est pas à vendre. Les multinationales, il y en a plein ici en RDC, surtout partout où il y a des conflits. Vous trouvez toutes sortes de multinationales de tous les pays du monde. Ils sont ici en RDC. Maintenant, nos terres sont cédées à des intérêts étrangers. Est-ce que vous trouvez ça normal? La terre promise n'est pas à vendre. Et nos ressources minières sont exploitées pour des profits qui ne reviennent jamais aux citoyens congolais. Donc, tous les mines, vous pouvez compter, tous les ressources naturelles que nous avons sur cette terre ne profitent pas aux Congolais. Ça profite à des compagnies étrangères. Est-ce que vous trouvez ça normal? La terre promise n'est pas à vendre. L'exploitation du coltan dans la province du Kivu, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont en train d'exploiter ça là-bas. Et ce minerai est tellement crucial qu'il est utilisé dans les smartphones. Ça veut dire que tout le monde, en ce moment sur cette terre, dans le monde entier, toute personne qui a un smartphone, sachez que vous avez le coltan de sang dans ce téléphone.
Mais il faut savoir dans quelles conditions les gens travaillent. C'est des conditions souvent inhumaines. Et la plupart ne bénéficient même pas. Parce que tous ceux-là sont envoyés hors du pays. La terre promise n'est pas à vendre, mes amis. Vous savez que chaque fois une parcelle de terre est cédée à des intérêts étrangers, c'est comme si on coupait chaque morceau de notre avenir. Nous ne vendons pas seulement nos terres, mais nous compromettons notre droit à déterminer notre propre destin. Notre destin est en danger. La terre promise n'est pas à vendre, les amis. Il est très important que nous puissions contrôler nos terres. Si nous continuons, si tous nous continuons sur cette voie, qu'allons-nous laisser à nos enfants? La terre promise n'est pas à vendre. Ça affaiblit notre contrôle de nos terres. Nous devons arrêter cela. Quelle souveraineté resterait-il en RDC si nous continuons à faire ça? La génération future risque d'être en danger. Et il risque de se retrouver dans un pays où toutes les ressources naturelles appartiennent à des puissances étrangères. Et les Congolais ne seront même pas capables d'avoir accès à quelque chose. Ils sont comme des spectateurs. Qu'est-ce qui va en devenir avec notre génération, les amis? Nous devons faire très attention. Cette vidéo, c'est pour l'éveil de conscience. Soyons conscients, nous ne pouvons pas céder nos terres. Cette terre, c'est la terre promise. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Nous ne devons pas céder nos terres. Maintenant, nous devons nous poser la question. Quel est le rôle de la jeunesse congolaise? C'est de défendre et bâtir la nation. Jeunes Congolais, réveillez-vous, où que vous soyez. Sortez de votre sommeil. L'avenir en dépend. L'avenir de ce pays en dépend. Ce pays n'est pas à vendre. La terre promise est en danger, les amis. Mes chers concitoyens, nous avons tous un rôle à jouer. Et en particulier, comme je dis, notre jeunesse. Nous tous. Mais la jeunesse a un rôle très crucial à jouer. Vous êtes majoritaire. Vous êtes la génération qui peut dire non à cette exploitation-là. Vous pouvez dire non à la vente de notre patrimoine. Vous les jeunes, levez-vous et dites non à la vente de notre patrimoine. Non à mauvais deal. Non à l'exploitation abusive de nos ressources. Vous êtes la génération qui peut faire entendre une voix très forte, une nouvelle voix. Réveillez-vous. Faites entendre votre voix. Jeunesse congolaise, faites entendre vos voix. L'avenir de ce pays en dépend. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé en Afrique du Sud. La jeunesse avait joué un rôle très crucial, très clé dans la transformation du pays juste après l'apartheid. Les jeunes entrepreneurs ont créé des entreprises pour exploiter leurs propres ressources. Ils ont commencé à exploiter les ressources locales et cela a participé à la croissance massive de leur nation, de l'Afrique du Sud. Pourquoi ne pas adopter une approche comme celle-là en RDC? Nous pouvons apprendre des autres pays. Nous devons valoriser notre jeunesse. Nous avons une ressource humaine très capitale. Notre jeunesse. Levez-vous car l'avenir de ce pays vous appartient. Il est temps de mettre en place des stratégies pour que nos richesses servent à nos propres intérêts. Nous devons mettre toutes ces stratégies en place. Les richesses doivent nous bénéficier à nous d'abord. Et cela commence par l'éducation et l'accès à des formations adaptées. Très crucial, l'éducation et l'accès à des formations très adaptées et à nos besoins. Nous le faisons déjà avec notre ONG ADAI. C'est pour ça que j'ai créé cette ONG, parce qu'il fallait qu'on forme les leaders de demain. Notre slogan, c'est former, équiper et responsabiliser les leaders de demain. Nous devons transformer nos ressources nous-mêmes ici, en RDC. Nous devons avoir toutes ces industries-là. Nous devons bâtir notre indépendance économique, les amis. Ça commence maintenant, pas demain, ça commence maintenant. Nous devons construire notre indépendance économique maintenant. Jeunesse congolaise, réveillez-vous. Vous savez qu'au Botswana, ils ont beaucoup de diamants là-bas.
mais ils ont réussi à conserver une plus grande partie de la valeur ajoutée des diamants. Ils ont exigé que toutes les pierres précieuses soient taillées et polies localement. Et vous savez quoi? Ça a créé de l'emploi, ça a stimulé l'économie locale. Si le Botswana peut le faire, pourquoi pas nous? Nous qui avons plus de minerais que nous, un vaste pays. Le Botswana a pu le faire. Nous pouvons le faire aussi. La question qui se pose, des amis, quelle est la solution pour préserver notre patrimoine? Quelles sont les solutions pour préserver notre patrimoine? Voici 3 pistes de solutions que moi je propose pour protéger notre terre promise. Vous savez que j'avais fait une émission pour dire que nous sommes un pays hors pair. Donc nous devons avoir des solutions qui sont hors pair, une constitution hors pair, parce que nous ne sommes pas un pays comme tous les autres. Nous sommes un peuple hors pair. Donc voilà pour moi, ici à la Cour suprême, la piste pour protéger notre terre promise. 1. Nous devons encourager la transparence dans la gestion des ressources. Il est très important. Le peuple doit être informé des accords signés et des transactions liées à nos terres et minerais. Il est très important qu'il y ait une transparence. Donc le peuple doit le savoir. Nous devons exiger des contrats justes et transparents. Le peuple, contrôlé par les Congolais pour le Congolais. Deuxième piste. Former nos jeunes aux métiers de mine et de l'industrie. Est-ce que vous vous rendez compte que tous ces multinationales, toutes ces entreprises viennent ici, ils ne créent pas l'industrie de l'éducation ou de la formation où on peut étudier tous ces mines dans notre pays. Comment les transformer dans notre pays? Nous devons exiger cela. Donc, former nos jeunes aux métiers de mine et de l'industrie. Nous devons, comme je devons créer des centres de formation en leadership, en entrepreneuriat et métiers techniques pour développer localement les compétences nécessaires à l'exploitation de nos ressources de manière durable, ici en RDC. C'est très crucial. La troisième, c'est mettre en place des lois fermes pour empêcher la vente de terres. Nous devons mettre en place des lois fermes pour empêcher la vente de nos terres et surtout à des étrangers. Nous ne devons pas vendre nos terres à des étrangers. Notre État doit renforcer la loi sur la propriété foncière et minière aussi. Il est vraiment impératif que les terres et les richesses naturelles demeurent entre les mains des Congolais pour le bien de tous. Imaginez un peu que la majorité de nos terres sont dans les mains des étrangers. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui adviendra à la génération future? Je dis qu'il y a des enfants qui vont grandir sur une terre étrangère et ils ne peuvent pas exploiter leurs ressources. Et tout se trouve dans les mains des étrangers. Non, la terre promise n'est pas à vendre. Voilà une piste pour préserver notre patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? La terre promise est en danger. La terre promise n'est pas à vendre. C'est notre don de Dieu. C'est notre patrimoine, nous devons le protéger. Cette terre ne doit pas être vendue au plus offrant, quel que soit combien on offre. Nous ne devons pas vendre nos terres. Elle doit être développée par nous et pour nous les Congolais. Et avec l'intérêt de chaque Congolais en tête. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait sur cette terre doit avoir l'intérêt de chaque Congolais. Pas on construit, mais le Congolais n'a même pas les moyens de se taper un appartement. Donc j'appelle chacun d'entre vous à prendre position pour défendre notre pays et ses richesses. Levons-nous, défendons notre pays et notre richesse. Protégeons notre patrimoine. Protégeons notre patrimoine, les amis. Je suis votre procureur général, Nancy Ngalula Wampanda. Et à la Cour suprême, la vérité est notre seul verdict acceptable. Rejoignez-moi dans cette lutte pour préserver notre avenir. Mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, rejoignez-moi dans cette lutte pour préserver notre avenir. Et je vous encourage aussi, mes amis, quel que soit où vous êtes, si vous partagez la même vision que moi, si vous partagez cette vision, la terre promise n'est pas à vendre, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous à la Cour suprême 243 pour continuer à suivre nos émissions.
et participer à cette discussion cruciale pour l'avenir de la RDC. Ensemble, nous pouvons construire un pays dont nous serons fiers. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence.